En 2002, seulement 6 pays étaient touchés par la polio. Le Niger, l'Égypte, le Nigeria, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. En 2006, le Niger et l'Égypte sont sortis de cette liste, portant à 4 le nombre de pays endémiques. Depuis, le Soudan, la République démocratique du Congo, l'Angola et le Tchad ont vu un retour de la maladie. Malheureusement, le virus de la polio a littéralement explosé au Tchad, en particulier dans le sud, et il s'est étendu très rapidement dans tout le pays. C'est très difficile pour le Tchad d'accepter l'idée qu'après 4 ans sans polio, le virus ait été réintroduit par l'importation de souches de type 1 et 3 en provenance des États de Borno et Kolo, au nord du Nigeria. Des endroits où la transmission est très ancienne. À la fin de juin 2011, 85 victimes de la polio ont été recensées. Le bilan pourrait s'alourdir. Avec la saison des pluies, on attend en effet des cas supplémentaires de transmission des souches 1 et 3 de la maladie. Parmi les facteurs de risque, les mauvaises conditions sanitaires. Les victimes sont principalement des enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas été vaccinés. Dans un pays tel que le Tchad, qui possède le taux de vaccination parmi les plus bas du monde, le défi est d'atteindre chaque enfant, systématiquement au travers de campagnes de vaccination massives. Il faut savoir que le Tchad est un pays très vaste, 1 284 000 km². Et de ce fait, nous avons plus de 900 centres de santé. Sur les 900 centres de santé, nous avons plus de 25% des centres de santé qui ne sont pas encore ouverts au public. De ce fait, donc, ils ne vaccinent pas. Sur les 790 centres de santé qui sont ouverts au public, encore 25% n'ont pas de frigo. Les vaccins contre la polio sont très sensibles à la température et doivent être conservés au froid, dans des réfrigérateurs. Dans un pays aussi chaud et vaste que le Tchad, la logistique est difficile et la perte des vaccins est une préoccupation majeure. Ce qu'on n'a pas perdu de vaccins, c'est qu'ils ne s'approvisionnent pas. Ils ne viennent pas chercher le vaccin pour vacciner parce qu'ils n'ont pas la chaîne de froid. Voilà, donc si bien que parfois, les frigos sont là, ils n'ont pas de pétrole et donc la vaccination est ratée pour certains enfants. Transmettre le message est parfois aussi important que d'expédier le vaccin à cette destination. Les stratégies qui ont fonctionné en Inde ou en Afghanistan ne marchent pas nécessairement au Tchad. Chaque fois qu'il y a une vaccination qui s'annonce, les autorités locales s'impliquent. Ce qui fait que toute la population est sensibilisée. Effectivement, sans les autorités locales, ça ne serait pas possible. Les volontaires du programme STOP ont un rôle vital quand il s'agit de communiquer sur le terrain, car 2 gouttes de vaccin administrées plusieurs fois protégera un enfant toute sa vie. Nous suivons Rabi Diouf depuis la capitale N'Djamena en direction du sud, le long de routes nouvellement goudronnées, puis de vagues pistes de terre traversant des villages jusqu'à l'un des derniers endroits sur Terre où la polio continue de paralyser des enfants. Moi, je suis optimiste parce qu'il y a d'autres pays où ils sont arrivés avec les efforts réunis, ils ont pu mettre fin à la polio. Et je pense qu'ici aussi, si on fait la même chose, je pense qu'on peut mettre fin à la polio. Parfois, ces volontaires du programme STOP doivent faire face à des questions très difficiles. Cela peut être une mère convaincue que son bébé a contracté la polio à cause d'un vaccin. Les avis sont partagés. Il y a des parents qui adhèrent massivement à la vaccination, qui pensent que c'est une bonne chose. Il y a aussi des rumeurs qui tournent autour de la vaccination. Il y a des parents qui pensent que ça crée de l'anémie. Il y a certains qui pensent que ça paralyse au contraire les enfants. Il y a ceux qui pensent aussi que ça tue les enfants. Les peurs, rumeurs et mythes se propagent aussi vite que le virus que le monde doit stopper. Depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis 3 à 4 mois, avec le travail de la sensibilisation qui se fait, on se rend compte qu'il y a des parents qui, auparavant, ne connaissaient pas la maladie, qui maintenant arrivent à comprendre que
la vaccination, c'est contre la poliomyélite et ça évite la paralysie. Denise Motayan aurait pu être sauvée par quelques gouttes d'un vaccin contre la polio, administré oralement. À la place, le virus a envahi des terminaisons nerveuses dans son cerveau et sa colonne vertébrale, provoquant la paralysie d'une de ses jambes. Le seul hôte de la polio est le corps humain. S'il n'y a pas de nouvelles personnes infectées, le virus de la polio disparaîtra à jamais. La raison pour laquelle la polio est notre priorité maintenant, plutôt que d'autres maladies, c'est parce qu'on peut l'éradiquer. Nous avons les moyens de le faire, nous avons la technologie et l'opportunité de l'arrêter pour toujours. Le Tchad est maintenant à la pointe d'une bataille mondiale pour éradiquer la polio. Pour y parvenir, chaque enfant dans chaque pays doit être vacciné. C'est un défi, car cela requiert un engagement politique et des soutiens à tous les niveaux.